Je m'appelle M. Michel et je suis harpiste. Je jouais du piano quand j'étais petite, puis c'est ma mère qui voulait que j'aille à une école de musique parce qu'elle trouvait que j'étais bonne, puis que ça marchait bien. Donc, puis moi, je voulais pas aller à l'école de musique, je voulais aller avec mes amis. Puis, arrivée sur place, j'ai vu la grosse harpe d'orchestre. Puis, je disais à ma mère, mais si je joue de la harpe, c'est correct. La technique est une aide, mais peut être une barrière aussi. Je pense qu'il faut l'avoir pour pouvoir l'oublier. Puis la harpe, c'est l'instrument évidemment que je maîtrise le plus, donc avec lequel je parle le plus. La musique, c'est quelque chose qui se prépare à chaque jour un petit peu. Il faut pratiquer tout le temps, constamment, parce que c'est quelque chose qu'on a en nous, qu'on développe, comme apprendre une langue. À parler une langue, c'est juste à force de le faire, on devient meilleur. Puis la composition, pour moi, c'est comme ça. Puis je fais beaucoup d'improvisation aussi. Je m'influence de ce que j'ai autour de moi. Puis je vais essayer de communiquer quelque chose aux gens parce que pour moi, la musique, c'est la communication d'abord et avant tout. Et puis même quand il n'y a pas de paroles, les gens peuvent pas nécessairement mettre de mots sur ce qu'ils entendent, mais ils vont ressentir l'émotion, ils vont ressentir la musique en eux. Puis ça, c'est universel, donc c'est merveilleux de pouvoir partager ça avec tout le monde. On se rejoint toujours par la musique, par l'intention qu'on donne quand on joue, puis c'est vraiment, c'est magique en fait. Mais il y a plusieurs sortes de spectacles aussi. Ce que je pourrais dire de la séance de yoga, ce que j'aime le plus, c'est qu'on fait partie d'une équipe, d'un tout. Et puis ça fait vraiment du bien de ne pas être le centre d'attraction de quelque chose. On en fait juste partie, on est un membre de l'équipe, puis on est là pour soutenir quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et ça c'est merveilleux en fait. Jouer de la musique et faire de la méditation, c'est très proche. Des fois, je joue de la musique pendant 1h30, j'ai l'impression que 2 minutes ont passé. Puis quand je parle aux gens qui méditent régulièrement, ils me disent « Mais Marie-Michel, tu médites tous les jours? » C'est ça la méditation. Ah, ok, c'est bon. Je me sens toujours plus zen aussi après avoir joué de la musique. Ça fait du bien. À un moment donné, j'avais 7 harpes en même temps. Puis j'ai réalisé que c'était trop, parce que c'est comme des petits bébés à s'occuper. Il faut en prendre soin si on veut que l'instrument joue bien. Il m'en reste juste 3 à moi. Une toute petite, celle-ci que je peux amener en voyage, n'importe où avec moi. J'ai celle-là qui est électrique, puis une grosse à pédale classique. C'est le fait de toucher les cordes, que l'instrument vibre, puis qu'il soit tellement grand. Puis de l'avoir tout près de soi comme ça, je pense que ça va toujours rester un instrument particulier, peu importe combien de personnes en jouent en fait.